La voie du véritable pardon de Pasteur Masolo Tchunassi, chapitre 5. Comment pardonner? Grand 2. Être rempli d'amour et de sagesse, un autre niveau. Grand A. Être rempli d'amour et grand B. Être rempli de sagesse. Dans le grand B, nous parcourons le petit 1, avoir une bonne lecture des temps et des circonstances. Lorsque j'étais un enfant dans les choses de Dieu, j'ai détesté mes détracteurs. Mais maintenant, je suis béni et je bénis Dieu pour eux. C'est parce qu'ils ont été durs avec moi que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Il fallait que ces personnes s'opposent à moi pour que je me concentre sur mon ministère. Il fallait qu'elles disent que j'allais échouer pour que je prie sans cesse. Il fallait qu'elles souhaitent mon malheur pour que je sache que je n'avais pas droit à l'erreur. J'ai également compris que toutes les choses qui me sont arrivées tout au long de mon ministère l'ont été pour mon bien. Cela m'aide à me concentrer. Bénissez Dieu pour celui qui vous taille, qui vous insulte, qui vous pousse à chercher Dieu et à chercher les paroles de connaissance. Il vous permettra d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Acclamez vos ennemis et le bon boulot qu'ils font dans votre vie. Si vous comprenez cela, vous ne haïrez pas vos offenseurs, mais vous leur pardonnerez leurs offenses. Si vous comprenez aussi que Jésus n'a jamais haï personne, ni Judas, ni ceux qui l'ont crucifié, vous comprendrez que vous ne devez haïr personne. Car tous ont été utilisés pour qu'ils deviennent le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et pour qu'ils reçoivent le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Il fallait qu'ils le fassent. Ils accomplissaient le plan de Dieu. Dans les cas comme celui de Joseph, la jalousie n'est pas simplement de la jalousie, elle a aussi une direction. Lorsqu'on nous rejette, ce rejet est en fait une direction. C'est en ce sens que l'homme est comme l'eau. Quand on le bloque à droite, il passe à gauche. Certains ne discernent pas les amitiés et les relations périmées dont il faut se débarrasser. Ils poursuivent des chimères en courant après des amis qui les rejettent, alors que Dieu veut les faire passer à un niveau supérieur, avec des nouveaux amis. La vie dure que vous avez eue vous a préparé à celle que vous avez maintenant. L'adversité fait partie de la vie. Même Dieu a un ennemi, Satan. Jésus a eu Judas, tel il est, tel nous sommes. Quand Dieu veut tailler votre destinée, il y place des douleurs et des amis. Le fil et l'aiguille. Votre Père Céleste savait que vous seriez un grand homme. C'est pourquoi il a permis à d'autres de vous insulter. Il est ce professeur qui n'avertit pas quand arrive le temps de l'examen. Autrement, vous fuirez ou vous pleurerez sur la feuille de l'examen avant de finir par renoncer. Donc, bénissez Dieu pour les problèmes que vous avez. Ils vous permettent de passer à autre chose, d'atteindre l'autre bord, d'atteindre une autre dimension. Cela prouve simplement que votre saison a changé et que les aiguillons ont été une bénédiction. Petit 2. Ne pas regimber contre les aiguillons. Lorsque Dieu vous élève tout en vous bénissant, sans des épines, pour vous réveiller, vous risquez de tomber dans la distraction. J'ai donc pris pour habitude de pardonner et de bénir mes adversaires pour les épines envoyées contre moi, car elles me réveillent au bon moment. Lorsque Paul avait une grande révélation de la parole, il y avait un ange de Satan qui le souffletait afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. De la même manière qu'il y a des hommes qui sont seulement là afin de nous souffleter pour que nous n'enflions pas d'orgueil. Ainsi, au moment où vous pensez être un génie, vous recevez une insulte. Cela vous conduit à rester et à revenir dans l'humilité. Et Dieu est avec vous. En fait, ces insulteurs sont les gardiens de l'onction, de votre onction. Des gardiens
que vous ne pouvez valablement pas haïr. Car allons-nous ornir le couteau qui nous modèle, la marmite qui nous cuit pour faire de nous un mets succulent, ou encore le four qui permet à notre pâte de lever et de dorer harmonieusement? Non. Jésus peut-il haïr la croix ou celui qui l'a crucifié, sachant que sans crucifixion, il n'aurait pas obtenu le titre de roi des rois, seigneur des seigneurs, et recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms? Jésus n'a jamais haï Judas. Il lui a simplement dit, mon ami Judas, c'est avec un baiser que tu vends le Fils de l'homme. Lorsque Dieu veut écrire votre vie, il va en écrire les pages en bleu et en rouge. À l'école, quand le professeur disait de souligner la partie la plus importante, nous la soulignions en rouge, jamais en bleu. Et quand il corrigeait nos cahiers, il utilisait l'encre rouge. Le stylo rouge de notre destinée, ce sont nos ennemis qui nous permettent de souligner les parties importantes de notre vie. Les cahiers d'écoliers sont beaux car leurs lignes sont complétées avec un mélange d'écrits en rouge et en bleu. Et quand votre vie doit être belle, elle doit comprendre les gens qui vous veulent du bien, encre bleue, mais aussi et surtout ceux qui vous font du mal, encre rouge. Cela fait partie de la beauté de notre vie, car une vie qui n'évolue qu'avec des amis et qui n'est faite que de joie est une vie monotone.